La guerre sociale est déclarée. Une nouvelle guerre mondiale a commencé. C'est une guerre sociale et intérieure, une guerre d'élimination menée par les riches et élites aidés par la classe dirigeante contre une population devenue trop nombreuse et inutilement coûteuse. Cette guerre se caractérise par l'instauration d'un nouvel esclavage appelé libéralisme, et simultanément, par l'accroissement de la répression contre le citoyen ordinaire, afin d'obtenir sa soumission. Warren Buffett, milliardaire américain, première fortune des États-Unis, a dit: il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la gagner. La guerre des riches contre les pauvres. C'est désormais une guerre des riches contre les pauvres. Son but est d'effacer un siècle de progrès social en Occident, de décupler les profits des entreprises, et de permettre un enrichissement sans précédent des élites dirigeantes au détriment de la population ordinaire devenue une simple ressource à exploiter. De plus, les maîtres du monde considèrent qu'une majorité de la population est inutile ou non rentable. La plupart des citoyens ordinaires ont une valeur négative pour le système économique. La principale cause de la pollution est la surpopulation. Les maîtres du monde ont donc choisi une autre solution, permettre aux plus favorisés de conserver les avantages d'une société industrielle hautement polluante, mais réduire la pression globale sur l'environnement, et les risques d'instabilité sociale en ramenant la population mondiale à 1 milliard d'habitants. Il est de parvenir à un contrôle entièrement automatisé de la production de l'énergie et des ressources, en remplaçant progressivement l'ensemble des salariés par des machines. Depuis environ 20 ans, tout a été mis en œuvre pour parvenir à une automatisation totale du processus de production. Pour préparer le remplacement de l'homme par les ordinateurs et les robots, les maîtres du monde ont décidé de faire converger les façons de travailler de l'homme et de la machine. C'est pourquoi dans les entreprises, on a assisté à une machinisation des méthodes de travail, y compris dans le secteur tertiaire. Les salariés ont de moins en moins de marge de décision. Leur travail se limite à suivre des procédures rigides et définies d'avance. Des procédures qui se rapprochent de celles des ordinateurs, afin précisément de faciliter le remplacement des salariés par des machines. Grâce à la robotisation, à l'informatique, et à l'intelligence artificielle, la production et le transport de l'énergie, et des marchandises pourront bientôt être effectués presque entièrement, par des systèmes automatiques. Le nombre de personnes réellement nécessaires au bon fonctionnement du système productif est largement inférieur au nombre de salariés actuels. Surtout si la demande globale en ressources est réduite par l'élimination de la population inutile. Si vous pensez que cette minorité ne complote pas pour garder leur argent et leur pouvoir sur le monde, alors vous êtes complètement déconnecté de la réalité de ce monde de vautours. Avec de l'argent fictif et de la manipulation, ils auront réussi à dominer le monde et gagner la guerre. Ils ont transformé le peuple en mouton, mais le troupeau est trop grand et beaucoup ne leur sont plus utiles. Pour éviter de partager leurs richesses et augmenter encore leurs profits, ils n'hésitent pas à mettre en danger la planète et la paix dans le monde. Si vous pensez qu'ils n'ont pas un plan pour supprimer les citoyens inutiles, alors vous croyez au Père Noël. Historiquement et actuellement l'homme est capable de faire des massacres, l'homme se dit bon, mais certains sont diaboliques. Ils ont inventé une guerre invisible et sournoise, ce qui permet au peuple d'être déstabilisé, de le diviser et de ridiculiser ceux qui parlent de ce complot. N'oubliez pas leur richesse, c'est la nature et vous qui l'avez créée. Notre force est l'union, combattons cet ennemi, réclamons un partage équitable, arrêtons d'être des moutons, sinon nos petits-enfants deviendront des zombies entre leurs mains.